Bonjour encore. Nous allons nous inspirer, on le disait en introduction tout à l'heure, nous allons nous inspirer de Jérémie 29, versets 13 et 14, pour cette série de 4 messages. Lisons Jérémie 29, verset 13 et 14. Pas le verset 14, mais pas en entier quand même. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oracle de l'Éternel. Nous disions l'introduction de ce message tout à l'heure que l'homme a été créé pour communier avec Dieu. L'homme, originellement, est un chercheur de Dieu. L'homme tire son existence de Dieu. En fait, tout en l'homme s'origine en Dieu et le ramène à Dieu. Nous avons aussi affirmé autre chose. Indépendamment du résultat de notre quête, lorsqu'on cherche Dieu, Dieu veut qu'on le cherche. Chercher Dieu en soi, c'est la volonté de Dieu. Et c'est une bénédiction. Il est écrit ceci dans Actes 17, verset 27. L'apôtre Paul dit ceci. Afin qu'il cherche Dieu pour le trouver, si possible en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de nous. Chercher Dieu et même chercher Dieu en soi fait partie des voies de Dieu pour l'homme. L'Ecclésiaste a écrit, « Moi l'Ecclésiaste, je suis devenu roi sur Israël. J'ai pris à cœur de rechercher et d'explorer par la sagesse tout ce qui s'est fait sous le ciel. C'est un souci fâcheux que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. » Ecclésiaste 1, verset 12 à 13. L'on se souvient que ce roi, Dieu avait fait don de la sagesse. L'histoire est dans 1 roi 3, etc. Mais ceci dit, il va se mettre au travail, comme il peut le dire lui-même. Mais ce n'est pas juste parce que Dieu lui avait fait le don de la sagesse, il n'a pas croisé les mains. Non. La Bible dit ceci. Voilà ce qu'il dit de lui-même, après qu'il ait eu ce don de Dieu par rapport à la sagesse. Il dit ceci. J'ai pris à cœur de connaître la sagesse et de connaître la démence et la folie. J'en suis venu de tout mon cœur à connaître, à explorer et à chercher la sagesse et la raison, à connaître aussi la méchanceté, l'insanité, la folie et la démence. C'est dans Ecclésiaste qui raconte tout ça, Ecclésiaste au chapitre 1. La sagesse que Dieu lui avait donnée à ce roi Salomon, que Dieu lui avait donnée, n'était pas qu'un donné, mais aussi le résultat de ses recherches. Il avait le don de la sagesse, mais en mettant en œuvre ce don, il a abouti à la sagesse. La grâce de Dieu, c'était la grâce, le don, c'était la grâce de Dieu pour comprendre et trouver quand il chercherait. Quelqu'un disait, dans les choses de Dieu, il y a 10% d'inspiration, 90% de transpiration. Salomon a encore dit ceci, il a encore écrit, toujours Salomon. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Proverbe 16, verset 20. 25, verset 2, toujours Salomon, dans Proverbe 25, verset 2, il dit ici, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses, c'est de scruter les choses. Dans l'Apocalypse, il est écrit que Dieu a fait de nous des rois, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et en tant que roi, Dieu nous appelle à sonder les choses, à scruter les choses et à réfléchir. Nous avons relevé que, quand nous concluons la dernière fois en introduction, nous avons conclu que, à titre d'exemple, nous allons relever 3 domaines dans l'Écriture où l'Écriture nous invite à chercher Dieu. Pas seulement parce qu'il se laissera trouver, certainement, c'est sa promesse, mais pour le plaisir de la recherche. Comme le relevait quelqu'un, le plus important, ce n'est pas la destination, mais c'est le voyage. Chercher et chercher Dieu est déjà une bénédiction en soi. Ces 3 domaines où la Bible nous invite, où l'Écriture nous encourage à chercher de ces 3 domaines, c'est la prière, la parole et l'écoute de Dieu. Parlons un peu de la prière. Quand le psalmiste recommande ceci, dans le psaume 105, verset 4, « Recherchez l'Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face », il avait certainement en vue d'abord cette sainte tâche qu'est la prière. Il pouvait dire, en ce qui le concerne, « Tandis que je les aime, ils m'accusent, mais moi, je recours à la prière. » Psaume 109, verset 4. L'un des symboles forts pour exprimer la prière est celui de la montagne, et notamment son sommet. Prier, c'est aller à la montagne. Sur la montagne de la prière de foi,
Parfois dans le jeûne, il sera pourvu. On connaît l'expérience dans Genèse 22, verset 14. D'ailleurs, lorsque Jésus enseigne sur les étapes dans la prière, le célèbre Matthieu 7,7 que nous connaissons tous. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il est clair que la prière implique quelquefois plus qu'une quête. Quelquefois une quête, une recherche. On a demandé et n'a pas reçu. Il faut maintenant chercher. Et parfois même aller plus loin, monter plus haut encore, frapper. Il y a des grâces, des bénédictions qui ne sont vraiment pas pour les paresseux. Des niveaux de spiritualité à atteindre qui exigent du caractère, une plus grande soif de Dieu, de plus grands sacrifices de foi persévérante. Qu'on aille trouver Dieu à la montagne, de la supplication, de foi, avec larmes, ou importunité, comme Anne ou la Sunamite. Quand on dit de Anne, dans 1 Samuel, j'aimerais lire ça dans 1 Samuel 10, l'histoire de Anne, dans 1 Samuel 10, verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Verset 12. Comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observait sa bouche. Samuel, dont la mère est Anne ici, qui prie, n'est-ce pas, elle fruit des prières ardentes, avec larmes d'une femme. La Sunamite, on connaît son histoire dans les rois, 2 rois 4, quand elle va aller chercher et le prophète Élisée sur la montagne. L'apôtre Paul, à plusieurs reprises, ne parlera pas juste de prière, mais bien plus de supplication, qui est une prière de qualité supérieure, faite en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières, il ajoute de supplication. Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais toute chose fait connaître vos besoins par des prières et des supplications. Plusieurs auteurs des psaumes vivaient ce type de prière, la supplication, vivaient l'étape cherchée de la prière. Asaph écrivait, ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, ma main se tend sans se lasser. Mon âme refuse d'être consolée. Psaume 77, verset 1 à 2. Ils ont David encore. Voyons David prier. Il est écrit ceci. Écoute la voix de mes supplications quand je crie vers toi. Quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Prête l'oreille à mes paroles éternelles. Comprends mon gémissement. Sois attentif à mon cri d'appel, mon roi et mon Dieu. Fais-moi grâce, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Et moi, je crie à Dieu. L'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Et il a entendu ma voix. On a lu les psaumes 28, verset 2. Les psaumes 5, verset 2 à 3. 86, verset 3. 55, verset 17 à 18. Nous verrons la prochaine fois que le Seigneur veut qu'on le cherche aussi. Dans la suite là, dans sa parole, par sa parole, que le Seigneur vous bénisse.